Bonjour et bienvenue au top, le Targon Objectif Photo. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien suivi le cours qu'on avait fait sur l'exportation des photos, ou pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un petit rappel. Pour exporter une photo avec Lightroom, c'est assez simple. Il suffit de sélectionner une photo. Vous voyez, c'est une photo, quand elle est sélectionnée, elle est repérée par un rectangle plus clair. Ou plusieurs photos, on peut en sélectionner plusieurs. Soit avec la touche majuscule, ça va vous sélectionner, encore une fois, toutes les photos qui vont de l'une à l'autre. Ou simplement, avec la touche contrôle, de sélectionner les photos que vous souhaitez exporter. Ensuite, il vous suffit d'aller sur un petit clic bouton de droite et de choisir exporter ici. Vous vous retrouvez sur une page où l'intéressant, c'était d'abord de sélectionner ici, là, sur le haut, l'endroit où vous enregistrez votre photo. En général, sur le disque dur de l'ordinateur. OK. Ensuite, il va falloir y désigner le chemin du dossier dans lequel vous allez enregistrer vos photos. Donc, si ce n'est pas encore fait, eh bien, vous cliquez sur sélectionner et vous allez choisir l'endroit où vous allez développer ces photos. Imaginons que je le mette dans le dossier top. Voilà. Et je peux même, dans l'absolu, créer un nouveau dossier ici. Photo enregistrée. Voilà. Et donc de sélectionner ce dossier. On voit bien ici dans le dossier qu'on va bien là où l'on souhaite aller. Si ce n'est pas le cas, recommencez pour chercher votre dossier. Vous pouvez aussi, dans ce dossier, y ajouter un sous-dossier et votre photo sera enregistrée dans le sous-dossier que vous allez créer en faisant cette petite manipulation. Par exemple, ça peut être pour le web. Si vous faites un enregistrement pour le web, vous faites un sous-dossier web dans les dossiers photos enregistrés. Why not? Donc là, je vais créer un sous-dossier qui s'appelle test top. Voilà. Ensuite, je vais, dans la deuxième zone, renommer les photos avec un titre. Si vous n'avez qu'une photo, vous mettez le titre de la photo. Si vous avez plusieurs photos et que vous faites un export directement avec plusieurs photos, il va falloir mettre un choix, soit avec le nom du fichier qui est déjà d'origine, ce qui est possible, ce qui vous donnerait par exemple le nom des fichiers tel que c'est inscrit, ou de choisir un nom personnalisé. Par exemple, si vous avez écrit vos photos, c'est encore ce qu'il y a sur l'appareil photo, D, C, un chiffre ou autre chose, comme ça, c'est-à-dire la nomination que crée l'appareil photo pour vos images. Vous choisissez non personnalisé et vous, dans ce cas-là, vous mettez un titre qui sera commun à vos photos. Il s'appellera, par exemple ici, Océane, et automatiquement, le logiciel ajoutera un chiffre derrière. Ça fera donc Océane 1, Océane 2, Océane 3 pour mes 3 photos sélectionnées. Je vais ici sélectionner le nom du fichier pour garder le nom du fichier. Et vous voyez, vous avez ici l'exemple de ce que ça peut donner. Paramètres de fichier. Donc là, c'est pour exporter vos images selon le format choisi. Soit le format original, mais si vous exportez depuis un RAW, ça restera un RAW. Donc là, pour l'instant, on est souvent plutôt en JPEG. Qualité d'exportation, 80, ça suffit. C'est pas la peine de charger un maximum. 85, vraiment, c'est un maximum. C'est pas la peine d'aller à fond derrière. Espace colorimétrique. Si c'est pour un besoin très particulier, vous allez rentrer le profil colorimétrique que vous avez besoin. Ça peut être utile, par exemple, quand vous envoyez des photos à imprimer chez un imprimeur qui vous a fourni l'espace colorimétrique dans lequel il faut travailler. Sinon,
Si c'est pour le web, par exemple, laissez sRVB. Voilà. Ensuite, vous passez à redimensionner. Et là, puisque nous allons travailler des images sur le web, ce n'est pas la peine d'exporter une image plein format. Si votre image fait 6000 pixels sur 4500 pixels, ou qu'elle fait 5000 pixels, peu importe, ça n'a aucune utilité de mettre sur le net une image aussi lourde. Ça ralentira sa vision sur Internet, ça ralentira le débit pour aller voir votre photo. Pour les gens qui sont sur des, comme nous, ici à la campagne, avec des débits qui ne sont pas toujours performants. Donc, comme c'est pour Internet, vous pouvez redimensionner l'image. Et moi, je vous invite plutôt que de sélectionner largeur à hauteur, de choisir bord large. Ça veut dire quoi? Bord large, ça veut dire que vous allez choisir la taille du côté le plus large sur votre photo. Si c'est une photo à format rectangulaire. Si c'est en format horizontal, ça veut dire que la largeur de la photo va être la cote qui sera prise en compte. Si c'est une photo de format vertical, c'est la hauteur qui sera prise en compte. Je vais donc classer ça pour le web à 1600 pixels, c'est suffisant. 1600 pixels, donc, si c'est une photo horizontale, eh bien, c'est ma largeur de ma photo qui fera 1600 pixels. Si c'est une photo verticale, ça sera la hauteur qui fera 1600 pixels. Et si c'était une photo carrée, tous les côtés étant égaux, tous les côtés feront 1600 pixels. La résolution, pour Internet, là aussi, ça ne sert à rien de mettre une image à 300 pixels, puisque vos écrans sont en général à 96 pixels. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre plus. Pour vous rassurer, vous pouvez mettre 100 pixels. Voilà. Bon. Moi, je mets 120 dans le doute. Voilà. Toujours un peu plus de l'écran dans lequel c'est regardé. Ça a une qualité un peu plus supérieure, mais ça ne se verra vraiment pas beaucoup, ou pas du tout, sur la plupart des écrans. Métadonnées. La métadonnée, c'est si vous mettez un copyright ou pas. Voilà. Si vous ne mettez pas de copyright, ouais, c'est dans les petits réglages qu'on fait dans Lightroom. Hein, c'est des informations qui seront enregistrées avec votre photo. Elles ne seront pas visibles comme ça, mais sur certains logiciels, on peut avoir accès à toutes les informations qui correspondent à la photo. Par exemple, si on met toutes les métadonnées, eh bien, il peut y avoir les références de l'appareil photo, le temps, la focale, etc., qui correspondent à la photo qui a été prise. On peut voir l'ouverture, on peut voir un tas de choses comme ça. Bon, si vous ne voulez pas mettre trop d'informations, mettez le copyright qui est en théorie de votre nom. Et puis voilà. Filigrane. Filigrane, c'est là qu'on peut mettre un petit fichier qui correspond à la signature de votre fichier. Si vous ne cochez pas cette case, il n'y aura pas de filigrane. Imaginons que vous mettiez un filigrane et vous allez choisir, et vous n'en avez pas encore de mis là-dedans, donc vous allez choisir en modifiant le filigrane, et là, ça vous donne une photo. Vous allez chercher le petit fichier qui correspondra à votre signature, à ce qui sera écrit là. Le mieux, c'est d'y mettre une image en PNG, puisque c'est transparent. C'est un peu le cas ici. Et ici, avec les réglages horizontal ou vertical, vous voyez, on peut différencier le positionnement de la signature. Si vous n'avez pas d'image, vous pouvez simplement y mettre du texte en sélectionnant ici en haut « Texte ». Et là, vous pouvez choisir la police que vous souhaitez utiliser. Je ne sais pas, Playboy, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Voilà. Et dans ce texte, forcément, y tapez le texte que vous souhaitez y mettre. Alors, normalement... pardon, c'est là dans la fenêtre en dessous. Je peux mettre ici Top Targon. Vous voyez, ça me tape Top Targon.
Voilà. Et là aussi, en réglant les zones hors texte, horizontales et verticales, on peut régler la signature et l'emplacement de la signature. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, évitez quand même des signatures trop présentes. C'est franchement, ça détruit la photo. Donc, réglez l'opacité à 70% maximum. 65 à 70%, c'est suffisant, vous voyez, c'est largement bien. En suffisant. L'ombre, c'est pas la peine d'en mettre. Ça fait tartignole. Et c'est dépassé, c'est plus à la mode. Hein. Et quant à la taille des caractères, eh bien, ici, on a 10. Voilà, on peut régler pour avoir quelque chose de plus discret. Et ça suffit, quoi. Ne cherchez pas à faire un pâté là, qui est trop visible. Et franchement, c'est pas très joli. Vous voyez, même là, je suis sûr que je mets ça à 65%. Alors, je vais régler ça là. 60% même, voilà. Vous voyez que blanc à 60%, c'est largement suffisant, quoi. Et là, vous cliquez, vous enregistrez, et votre signature, elle est présente, mais elle reste discrète. D'accord? Bon, je ne vais pas le faire, là, mais si, on peut le faire, Top Targon, voilà. Créer, alors, forcément, comme c'est une nouvelle signature, je vais mettre Top Targon. Ce qui vous permet, lorsque vous avez plusieurs signatures, de choisir la signature qui vous va bien. Voilà, vous voyez, j'en ai fait des blanches, des noires pour moi, avec ma signature, et du coup, je peux choisir directement, et automatiquement, après, ma signature sera placée au bon endroit, de la bonne taille, etc. Je n'ai pas à refaire cette manip de signature quand je veux mettre un filigrane sur mes photos. Et ensuite, il suffit de cliquer sur « Exporter », et ces 3 photos-là, eh bien, je vais les retrouver directement, voilà, si je viens là, dans le dossier où je les ai emportés. Alors, je clique là-dessus. Voilà, on l'a mis dans Top. Top, Top, Top. Photo enregistrée. Vous voyez qu'il m'a créé le sous-dossier Test Top qu'on a fait. Et là, j'ai bien les photos avec leur signature. Vous voyez, Top Targon, ouais, impeccable. Ça me les a mis sur les 3. Et le nom des photos a bien été respecté en gardant les photos. Voilà. Pour la petite information, si je fais la même chose avec les 3 mêmes photos, je fais exporter et que, au lieu de garder le nom de fichier, je fais un nom personnalisé, ce que j'essayais. On va mettre, voilà, pour que ça ne se trompe pas, test-océane. Voilà, je fais exporter. Et là, il m'a recréé des images. Voilà. Où j'ai bien Test Océane 2, Test Océane 3. OK? Et là, si je clique sur mes photos, j'ai bien les mêmes photos, mais avec les noms différenciés. Ici, je peux vérifier que mes photos sont bien à la bonne taille. Si je regarde les informations sur le fichier, ma photo carré fait bien 1600 sur 1600. OK? Et si je regarde une suivante qui est d'un format plus rectangulaire, mon format plus grand est à 1600 x 1200. La hauteur, là, c'est calculé automatiquement, sans chercher plus loin. Hein. Voilà. Et là, encore carré, 1600 par 1600. Voilà, c'est tout simple. Alors maintenant, à vous et bon travail. Et n'oubliez pas que lorsque vous m'envoyez des photos, pour qu'on puisse les regarder ensemble après, de les retailler à cette taille, 1600 pixels, ça suffit pour un test sur ordinateur, que je puisse voir vos photos, qu'on puisse les regarder ensemble lors des cours. Et ça ne charge ni la messagerie quand vous les envoyez, ni mon ordinateur quand je les garde dessus. Merci à vous et bon confinement.